Bonjour chers étudiants, pour cette deuxième vidéo qui sera consacrée à la création d'un tableau synthèse qui résume la série statistique. On va commencer par le caractère qualitatif où le nombre de modalités sera fini. Pour chaque modalité observée, on va constituer une classe et on va dénombrer pour chaque classe les individus qui ont la modalité correspondante à la classe. Alors on va définir l'effectif qui est le nombre de données de la série qui se trouve dans cette classe. D'une autre manière, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité, celle qui va définir la classe. On note l'effectif NI, c'est l'effectif de la IM classe. Si on suppose que le caractère a qu'à modalité distincte, donc différentes l'une de l'autre, les effectifs qui seront associés, ce serait par exemple N1, N2, Nk. Et là, donc, on parle de distribution, de répartition des individus sur les différentes modalités. Cette distribution peut être définie par les fréquences. Donc on définit une fréquence comme le rapport entre l'effectif et le nombre total d'observations. Donc c'est NI sur petit n. La fréquence peut être formatée en pourcentage. C'est toujours un chiffre entre 0 et 1. La fréquence d'une classe peut être vue comme la probabilité qu'un individu appartienne à cette classe. Un petit exemple est l'étude d'une série de données issues d'un caractère qualitatif, féminin, masculin. Donc ce sont les deux modalités qui sont observées et donc il s'agit du caractère sexe. Si on veut résumer par un tableau de synthèse, donc on va dénombrer les individus qui ont le sexe féminin et les individus qui ont le sexe masculin. On constitue ainsi un tableau de synthèse du caractère sexe. Vous avez la première colonne qui donne le nom du caractère, puis les modalités du caractère. Donc il y en a deux. La deuxième colonne sera consacrée aux effectifs. Donc je corresponds au féminin, donc la modalité féminin, l'effectif 11, à la modalité masculin, l'effectif 9. Donc vous avez le titre, distribution ou répartition des personnes selon le sexe. Donc le caractère, c'est le sexe. La distribution des individus, où ici ce sont des personnes selon, donc ce caractère selon le sexe. Donc vous avez ici distribution, répartition des individus, donc ça peut être donc des personnes ou des objets selon le caractère. Donc vous avez ce titre-là avec bien sûr le nom du caractère. Alors les effectifs ou les fréquences, ce sont deux façons de définir la distribution du caractère. Vous avez donc le choix entre effectif ou fréquence, c'est la même chose, mais pourcentage, c'est la même chose. Je peux parler de 11 ou de 11 sur 20, comme de dire par exemple une fréquence de 0,55. Je sais bien que c'est un chiffre entre 0 et 1, ou tout simplement, donc ça c'est plus explicatif, de dire que 55% des personnes sont de sexe féminin et que 45% des personnes sont de sexe masculin. Si on veut utiliser un tableur Excel, donc on aura ça. Alors pour remplir notre tableau, donc on va utiliser une fonction Excel qui est nombre ci, qui détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur du plage. Donc un critère. Donc là je clique, j'ai donc la plage, c'est de A2 jusqu'à A21. Le critère, ça serait donc ici grand F, donc je suis dans la ligne féminin. Donc on va chercher toutes les cellules qui ont cette modalité. La même chose ici. Alors je récupère la même formule, d'accord? Copier, voilà, coller. Et là à l'intérieur, donc je vais modifier masculin. Alors j'ai un total, donc le total, je vais utiliser somme des deux cellules. Donc j'aurai un total de 20. Et là, donc la fréquence, ça serait quoi? La fréquence, c'est l'effectif sur le nombre total, donc la cellule D6. Et je mettrai une adresse absolue, parce que je vais la recopier dans d'autres cellules, celle-ci. Donc là, il suffit donc je fasse comme ça. Donc j'ai donc les fréquences. Le total des fréquences, c'est toujours 1. Et le pourcentage, donc je vais récupérer la même valeur ici. Et je vais le formater en pourcentage. Voilà. Donc j'ai mon tableau de synthèse. Je vais ajouter le titre, donc distribution des personnes selon le sexe. Et j'aurai mon tableau de synthèse.
pour le cas d'un caractère quantitatif discret. Les modalités du caractère sont numériques. Elles sont en nombre fini ou infini, mais dénombrables. Le plus souvent, on a référence à des entiers. Ici, on a deux possibilités. Soit le nombre de modalités est fini et assez réduit, c'est-à-dire qu'on peut imaginer pour chaque modalité une classe, et le nombre de classes doit être assez raisonnable. C'est-à-dire, si le nombre de modalités est assez grand, peut-être une centaine, c'est déjà assez grand, il est difficile d'imaginer un nombre de classes de 100, c'est-à-dire mettre un tableau de synthèse où il y a 100 modalités à décrire. Alors, si le nombre de modalités est assez grand, il faut traiter le cas d'un caractère quantitatif discret comme le cas d'un caractère quantitatif continu. Sinon, c'est-à-dire le nombre de modalités est assez réduit, assez petit, donc on va traiter le cas d'un caractère quantitatif discret comme le cas d'un caractère qualitatif. Et chaque modalité constitue une classe. Par exemple, si on observe le nombre d'enfants par famille dans une région, vous avez une série de données et vous avez des modalités observées. Donc on observe le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, là aussi le 5, le 6, mais on ne voit pas le 7. Donc là vous avez 7 modalités qui vont nous permettre de constituer 7 classes. Donc c'est une répartition assez raisonnable, même si le nombre d'enfants est supposé appartenir à l'ensemble des entiers qui est infini. On aura ainsi un tableau de synthèse sous cette forme-là. Je lis le titre, répartition de 34 familles d'une région selon le nombre d'enfants. Donc là, le nom du caractère, nombre d'enfants, les effectifs, donc vous avez les modalités du nombre d'enfants 0, 1 jusqu'à 6. Vous avez les effectifs, là, 3, donc je lis, il y en a 3 familles qui n'ont pas d'enfants. Il y en a 4 familles qui ont un seul enfant, il y en a 9 familles qui ont 2 enfants, et ainsi de suite. Donc je dénombre 34 familles. Je complète par des fréquences, donc des chiffres entre 0 et 1. Donc 009, donc c'est la fréquence de la modalité 0. 012, c'est la fréquence de la modalité 1. 026, c'est la fréquence de la modalité 2, et ainsi de suite. Alors la somme des différentes fréquences égale à 1. Si je formate cette fréquence en pourcentage, donc j'aurai 8,82% des familles qui n'ont pas d'enfants. Il y a 11,77% des familles qui ont un seul enfant. Et on a, par exemple ici à la fin, 5,88% qui ont 6 enfants. Maintenant, je parlerai du formatage des chiffres. Alors, je commencerai par le premier chiffre, 009. Donc, la précision ici, il y en a 2 chiffres après la virgule, mais je peux aller jusqu'à 3 ou 4 chiffres. Alors, derrière le 9, il y a le 8, 8. Alors, j'ai remplacé 88 par 90, ou plutôt 882 par 900. Alors, chaque fois que je tronque, par exemple, ici, des chiffres, alors là, si je veux éliminer ce chiffre-là, donc je vais soit mettre ici 9, soit 8. Alors je compare toujours les 82 avec 80 ou 90. Le plus proche c'est 80, alors je mettrai 80. Donc je vais éliminer 2 et le remplacer par 0. Mais si je veux éliminer le 8, alors je vais comparer les 88 à 80 ou à 90. Et là, le 90 est le plus proche. Donc là, je vais remplacer le 8 par le 9 et je mettrai un 0 ici. C'est ce que je récupère ici. Alors la même chose, on le fait pour les autres. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, je tronque, c'est-à-dire je coupe un chiffre. Soit le chiffre avant, je vais le restituer comme tel ou ajouter un 1. Alors là, par exemple, si j'élimine 7, alors je vais remplacer ici par 8. Alors si j'élimine 7, 7, alors ça serait ici un 8. Alors si j'élimine le 8, ça serait ici un 2. C'est ce que je récupère ici. Alors si je veux éliminer le 7, alors je mettrai un 5 ici. Mais si je veux éliminer les 2, alors
647, je vais le comparer à 600 ou à 700. Alors, 600, c'est plus proche, donc je mettrai un 6. La somme des pourcentages, c'est 100%. Si on veut voir ça sur un tableur Excel, je vais mettre dans le même tableur précédent une feuille Excel. On aura une colonne du caractère nombre d'enfants. On a les enregistrements, jusqu'à 34 enregistrements. Et là, donc, on a un tableau de synthèse. Donc, vous avez le nombre d'enfants, la première colonne, donc les modalités de 0 jusqu'à 6, une colonne des effectifs qu'on va remplacer, puis des fréquences et des pourcentages. Et là, un titre, la partition de 34 familles. Pour calculer le premier effectif, donc on va utiliser les mêmes fonctions qu'on a utilisées auparavant, donc c'est-à-dire nombre, alors là, si. Donc je vais choisir la plage de cellules, voilà, jusque 34 cellules. Point virgule, donc le critère c'est mon 0. Alors je peux par exemple commencer par saisir directement la modalité, voilà. Et voilà une méthode, donc c'est copier la formule et la coller ici, sauf que chaque fois donc je vais récupérer une modalité, celle-ci, et ainsi de suite. Donc je peux faire ça pour toutes les cellules, pour tous les effectifs. Et là, je peux par exemple alléger ma saisie en faisant par exemple directement référence à la cellule qui contient la première modalité, c'est-à-dire C4. Donc c'est bon. Et la même chose pour la deuxième, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est d'automatiser la chose, c'est-à-dire que je peux par exemple mettre ça. Sauf là. Alors C4, ça devient C5. C5, ça devient C6. Mais qu'est-ce qui se passe pour la plage de données? Ce qui va se passer, donc ici, la plage de données A2 à 35 devient A3 à 36. Donc elle a changé. Là aussi, elle a changé. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des cellules avec une adresse absolue. Donc je mettrai $1 et $1. Puis voilà. Donc, maintenant, rien n'a changé pour la plage de cellules. Voilà. Ce qui change, c'est la modalité, l'adresse de la modalité. Et j'ai donc la somme automatique 34. On va calculer les fréquences. On commencera par la première. Donc ça, c'est égal à l'effectif sur le total des effectifs. Ça donne ça. Alors si je mets par exemple recopie, voilà ce qui va se passer. C'est on aura une division par 0, c'est-à-dire sur cette cellule-là qui est vide. Alors pourquoi? Parce que tout simplement l'adresse D11, elle a changé en D12. Donc une augmentation, une incrémentation de 1. Pourquoi? Parce que c'est une adresse relative. Alors là, il faut mettre $1 ici pour pouvoir récupérer la même cellule qui contient le 34. Alors je recopie dans les autres cellules. Voilà ce que j'aurai. Pour le formatage des cellules, donc si on veut éliminer le 4, donc vous avez donc la possibilité d'utiliser cette macro. Vous aurez le 3 ici. Chaque fois, donc je vais éliminer une décimale. Voilà, donc 8, 8, ça va se convertir à 9, 0. Donc j'aurai un 9. Voilà. Alors je récupère celle-ci. Le pourcentage, donc la même valeur ici, que je vais récupérer et que je vais formater au pourcentage. Voilà. Si je veux donner plus de précision dans le nombre des décimales après la virgule, je mettrai, donc au lieu de 9, je mettrai 8,8, 8,82 ou 8,824%. Alors je formate pour les autres. Voilà, j'aurai ça. Pour le cas d'un caractère quantitatif continu, on va supposer que le caractère prend des valeurs dans un intervalle continu, donc un intervalle de R. L'exemple, la taille ou le poids d'une personne, ou le revenu et l'ancienneté d'un employé. Pour construire une distribution d'effectifs, il faudra tout d'abord constituer un certain nombre de classes optimales, c'est-à-dire le meilleur qui va nous informer sur la distribution des données. En même temps, il faut respecter certains critères, c'est-à-dire, par exemple, toute classe doit représenter un intervalle délimité par deux bornes, limite inférieure et limite supérieure de la classe.
deux classes ont une intersection vide, alors toutes données appartiennent à une seule classe. Donc on ne peut pas imaginer une donnée qui appartienne à deux classes. Il n'y a pas de redondance, c'est-à-dire répétition de l'information. Donc les classes sont contiguës, c'est-à-dire ils se chevauchent, que la borne supérieure d'une classe peut être la borne inférieure de la classe qui suit. Et on va essayer d'avoir, si c'est possible, des classes de même largeur. Le procédé de construction des classes est le suivant. Donc, déterminer l'étendue de la série, c'est la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus petite. Puis, déterminer le nombre de classes, et c'est un nombre normalement qui peut être provisoire, et chaque fois on le change. Sinon, il est déterminé par une formule qui est connue, par exemple la formule de Sturge. Et si on utilise des logiciels, donc ils ont leur formule, donc ils vont vous proposer un nombre de classes que vous pouvez peut-être le changer, donc ajouter ou éliminer une classe. Déterminer l'amplitude des classes, c'est-à-dire l'étendue sur le nombre de classes, ça va donner la largeur ou l'amplitude de la classe qui va se répéter pour toutes les classes. Donc on a une amplitude égale partout. Le nombre C ne contient pas plus de décimales que les données de la série. C'est-à-dire, si vous avez des entiers, donc l'amplitude doit être en entier. Si vous avez des chiffres avec une seule décimale après la virgule, il faut qu'il soit de même pour le C. Je donnerai un exemple avec Excel. Voici les 10 données de chiffre d'affaires de 10 entreprises en millions. Alors, je voudrais mettre une répartition sur 4 classes. Alors, l'étendue, ce sera max des données, moins min des données. Et l'amplitude, ce serait donc l'étendue sur le nombre de classes. Donc, vous avez donc ce chiffre-là. Alors, je remarque qu'il y a une seule décimale après la virgule. Donc, je retiens seulement une seule décimale. Donc, je retiens 0,4. Donc, l'amplitude retenue, c'est 0,4. Ça donne le même chiffre, 0,404, mais derrière, ce n'est pas le même chiffre. Supposons que dans notre série, il y a 2 décimales après la virgule. Par exemple, j'ai la même série, mais avec une précision de 2 décimales après la virgule. Donc j'aurai ici l'étendue, c'est 1,54. Là, l'amplitude, ça devient 0,385. Et là, donc, quel est le chiffre que je vais retenir? C'est pas 0,40. Alors, il y a 2 décimales après la virgule, donc je prendrai les 0, le 3. Alors, le 8, je vais le remplacer par 9. Voilà. On continue avec un exemple de l'étude d'une série de données qui concerne le caractère ancienneté du personnel cadre en année. Ces observations sont faites dans une entreprise. Donc vous avez 60 observations. Donc je lis la première observation, c'est 9 années,4 que je peux transférer en mois. La même chose pour les autres. Donc vous avez l'année et là une décimale après la virgule qui peut être exprimée en mois. Alors si j'applique dans cet exemple-là ce que nous avons vu auparavant, la taille de l'échantillon égale à 60. L'ancienneté maximale c'est 16,4. L'ancienneté minimale c'est 7. L'étendue de la série c'est 9 ans,4. Si on propose un nombre de classes égal à 7, donc là j'ai utilisé la formule de Sturge. Alors le rapport 9,4, l'étendue donc sur le nombre de classes, c'est 1,34. Alors si je remarque les décimales après la virgule, il y en a une seule, donc je vais tronquer, donc je vais éliminer le 4, mais le 3, je vais le remplacer par 3 plus 1, donc ça donne 1,4. Alors 1,4, ce sera la largeur ou l'amplitude de toutes les 7 classes qui vont décrire la distribution du caractère ancienneté. Pour ce faire, on doit construire des intervalles. Alors la limite inférieure du premier intervalle
sera la plus petite valeur, sinon une valeur très proche de celle-ci. Donc il ne va pas s'éloigner trop de celle-ci. Donc par convention, donc soit je mettrai par exemple ici, dans l'exemple précédent, 7. Alors si je veux quelque chose qui est proche de 7, donc inférieur à 7, ça serait de l'ordre 6,9, 6,8, mais il ne va pas trop s'éloigner de 7. La limite supérieure de la première classe, ça serait la limite inférieure de la deuxième classe. Et la limite supérieure de la deuxième classe, ça serait la limite inférieure de la troisième classe, et ainsi de suite. Donc on va, à fur et à mesure, construire toutes les classes qui sont demandées. Alors je reviens à l'exemple précédent. Alors si je mets la première valeur, la valeur minimale qui coïncide avec la limite inférieure de la première classe, donc je mettrai 7 et je vais ajouter l'amplitude 1,4 pour constituer donc l'intervalle 7, 8,4. Donc vous avez la limite inférieure de la classe, la limite supérieure de la classe, et là donc j'ai commencé par la plus petite valeur, donc c'est la première classe. La deuxième classe va être contiguë à celle-ci, donc je vais commencer de 8,4 jusque la deuxième borne supérieure. Et on aura une nouvelle classe. Alors je remarque que les deux classes ont une intersection vide. C'est-à-dire que j'ai choisi ici par exemple de mettre l'intervalle ouvert à droite, ici fermé à gauche. Donc 8,4 est exclu, mais là, elle est incluse. Je continue avec la troisième classe, donc la borne supérieure de la deuxième classe et la borne inférieure de la troisième classe. Et je vais ajouter une amplitude qui est égale toujours à 1,4, ça donne 11,2. Puis, donc j'ouvre, donc celle-ci est exclue. Alors je vais commencer par la borne inférieure de la quatrième classe, donc elle est incluse, plus 1,4, ça donne la borne supérieure de la quatrième classe, et ainsi de suite, jusque la dernière classe, donc la septième classe, qui commence avec la borne supérieure de la sixième classe, et qui se termine avec la borne inférieure, plus 1,4, c'est-à-dire 16,8. Et je vais remarquer que la dernière valeur, qui est la valeur maximale, donc l'ancienneté maximale, sera contenue dans la dernière classe. Alors supposons que je vais un petit peu changer la valeur initiale, donc la valeur borne inférieure de la première classe, c'est-à-dire je remplace 7 par 6,9 ou 6,8. Alors je dois garantir que là, à un certain moment, la plus grande valeur est toujours dans cette classe. Il ne faut pas s'éloigner trop de 7 pour ne pas avoir, donc, par exemple, à constituer une huitième classe. Pour le calcul des effectifs, il suffit de pointer les données de la série dans les intervalles appropriés. Donc je commence par exemple pour la première classe, et je vais dénombrer tous les individus qui ont des valeurs observées dans cette classe. Donc ce serait l'effectif, le premier effectif, puis le même procédé sera fait pour le deuxième effectif, c'est-à-dire je vais dénombrer les individus qui ont les valeurs dans la deuxième classe, j'aurai le deuxième effectif, et ainsi de suite jusqu'à avoir tous les effectifs. On peut calculer au besoin la fréquence ou le pourcentage dans le même tableau. Revenons à l'exemple précédent sur l'ancienneté des cadres. Vous avez la colonne du caractère ancienneté en année, vous avez les classes, donc les 7 classes. Vous avez donc les effectifs. Alors là je lis, il y en a 6 cadres qui ont une ancienneté entre 7 et 8,4, et là 8,4 est exclu. Comment donc on a fait? Donc il suffit donc de dénombrer les cadres qui ont cette ancienneté entre les deux valeurs. La même chose pour les autres effectifs, et on dénombre 60 cadres, 60 observations, donc c'est la somme des n. Pour la fréquence, il suffit de faire le rapport 6 sur 60, ça donne 0,10, ici 0,10, 0,25, 0,25, 0,13, 0,7, 0,08, la somme c'est 1. Formatage en pourcentage, donc j'ai 10% des cadres qui ont une ancienneté entre 7 et 8,4, la même chose 10% entre 8,4 et 9,8, 26,67 ou 26,7 ou 27%, donc si je fais par exemple, je tronque chaque fois, donc je peux éliminer les deux chiffres en disant c'est 27. Sinon, 26,7. Sinon, 26,67% des cadres qui ont une ancienneté entre 9,8 et 11,2. 25% des cadres
qui ont une ancienneté entre 11,2 et 12,6. Donc la somme des pourcentages, c'est 100%. Si on veut faire le calcul dans une feuille Excel, on aura quelque chose comme ça. Donc une colonne consacrée les données du caractère ancienneté du personnel cadre. Et on a ici donc les classes. Donc j'ai mis ici une colonne borne inférieure. Donc vous avez les bornes inférieures des différentes classes, les bornes supérieures. Vous avez le titre du caractère et vous avez donc les différentes colonnes effectifs, fréquence ou pourcentage. Donc pour l'effectif, donc je vais utiliser une fonction, la même chose qu'avant, nombre si. Je vais choisir la plage des cellules, donc les différentes cellules des données. Alors le critère, donc je mettrai point virgule. Ça serait donc quelque chose comme de dire par exemple supérieur ou égal à cette valeur. Alors je mettrai supérieur ou égal, je ferme le guillemet et je mettrai et, donc supérieur ou égal à cette cellule. Alors qu'est-ce que ça va donner? Tout d'abord, donc il va exécuter donc la commande, donc il va donner toutes les données qui sont supérieures ou égales à 7. Donc il y en a 60. Alors je voudrais retrancher les données qui sont supérieures ou égales à 8,4. Donc je vais prendre seulement l'intervalle 7, 8,4 et 8,4 est exclu. Alors je mettrai moins. Alors là je vais un petit peu, je vais copier la commande, moins, et je vais changer l'adresse en celle-ci. Alors vous avez quelque chose comme ça. Donc ici c'est C3 et là c'est D3. Et la plage de cellules la même. Alors je voudrais recopier dans les autres, bien sûr. Il y aura un problème que on travaillera avec la même plage de cellules des données. Alors je vais mettre $1 ici et ici. La même chose ici, dollar, dollar. Et je vais faire le calcul. La somme automatique, voilà, vous avez 60. La fréquence, ça serait donc l'effectif sur la cellule somme. Là aussi, je vais corriger, je vais mettre $1. Et j'aurai quelque chose comme ça. Là, c'est formaté en pourcentage. Alors, il suffit donc de pointer les différentes. Alors, si je veux ajouter une décimale, voilà, j'aurai une décimale après la virgule, deux décimales après la virgule. Alors, je lis par exemple, 25% des cadres ont une ancienneté de 11,2 jusqu'à 12,6. Et il y en a 26 ou 27% des cadres qui ont une ancienneté entre 9,8. Je reviens à mon tableau synthèse et je voudrais ajouter certaines colonnes qui seront utiles ultérieurement pour calculer certaines mesures caractéristiques. Alors là, j'aurai une colonne sur les moyennes des classes. Chaque moyenne va représenter une classe. Et on va ajouter des effectifs cumulés ou des fréquences cumulées pour le calcul ultérieurement des quintiles. Le centre d'une classe, ou la moyenne d'une classe, donc c'est la limite inférieure plus la limite supérieure, c'est le point milieu, donc c'est ce qui va représenter cette classe. L'effectif cumulé d'une classe est la somme de l'effectif de cette classe avec les effectifs des classes qui l'ont précédé. Donc je noterai grand NI, donc c'est la somme des NI, donc allons jusque la ième classe. Alors il va correspondre au nombre de données de la série dont la valeur est inférieure à la limite supérieure de cette classe. La fréquence cumulée, donc c'est le rapport entre les effectifs cumulés et le nombre de données observées. C'est une fréquence entre 0 et 1 qui peut être formatée en pourcentage là aussi. Donc elle va correspondre au pourcentage des données de la série dont la valeur est inférieure à la limite supérieure de la classe. Alors si je fais le calcul, j'aurai ça. Donc vous avez ici une ancienneté moyenne de la classe de 7 ans,7. C'est comme si vous allez dire que tous les 6 cadres ont une ancienneté moyenne de 7,7. Là aussi, 6 cadres ont une ancienneté moyenne de 9,1. 16 cadres qui ont une ancienneté moyenne de 10 ans et demi. Et ainsi. Et là, donc, je peux interpréter l'effectif cumulé. Disons qu'il y a 6 cadres qui ont une ancienneté inférieure à 8,4. 12 cadres qui ont une ancienneté inférieure à 9,8.
Il y en a 43 cadres qui ont une ancienneté inférieure à 12,6. Il y en a 55 cadres qui ont une ancienneté inférieure à 15,4. Là, si je utilise le formatage en pourcentage, je dirais qu'il y en a 10% qui ont une ancienneté inférieure à 8,4, 47% qui ont une ancienneté inférieure à 11,2, il y en a 92% qui ont une ancienneté inférieure à 15,4. Alors si on arrive à ce stade, vous devez savoir identifier les classes, calculer les effectifs, les fréquences et les pourcentages, calculer les effectifs cumulés, les fréquences cumulées et interpréter les résultats.